Hello hello, on se retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo battle des deux mascaras. Mes deux mascaras favoris, donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé des millions et des millions de fois, il s'agit du Velvet Noir Major Volume de Marc Jacobs. Et il y a peu de temps, j'ai testé le tout nouveau de Dior, le Pump and Volume, et ma foi, il était vraiment très très bien. Et dans les commentaires, vous étiez pas mal à me demander de faire une battle des deux, une petite vidéo revue, comparative, tout ça. Et bien écoutez, on y va. Go, c'est parti, le duel peut commencer. Alors, le Marc Jacobs, en fait déjà il faut savoir que les deux, au niveau des brosses et tout, je vais vous montrer après, sont complètement différents. Maintenant, au niveau du résultat, du moins la marque promet le même résultat, volume. Et ça pour le coup je suis bien d'accord. Donc premièrement, on a celui-ci de Marc Jacobs qui est le Velvet Noir, Velvet Volume Majeur, quelque chose comme ça. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc celui-ci on le retrouve au prix de 27,50€ chez Sephora. Au niveau de la brosse, on est vraiment sur une brosse en poil traditionnelle, elle est un petit peu incurvée, elle fait pas de packing ni rien du tout, on va passer à l'application après. Voilà, donc là on est franchement sur une brosse en poil à l'ancienne, quoi, un peu le classique, avec un packaging de tout ce qu'il y a de plus normal, donc packaging en plastique, voilà, noir, sobre, très beau. Et ensuite on a le petit dernier de chez Dior, donc son petit nom c'est le Pump and Volume. Celui-ci, ce qui est vraiment différent, c'est au niveau de la brosse, on est sur une brosse avec des petits piquants en silicone. Et la petite innovation, c'est ça. En fait, ici, on a une partie qui est souple, qui est en plastique, on dirait un peu du silicone, je sais pas ce que c'est comme matière, mais on est un peu sur une matière très souple, on peut appuyer dessus, du coup ça permet de chauffer un petit peu la matière et de la mettre un petit peu partout sur la brosse de manière homogène. Et en fait, en gros, Dior a créé ce mascara-là parce qu'ils se sont rendus compte que les make-up artistes, à chaque fois qu'ils maquillaient, ils sont tout le temps là en train de chauffer la matière. Et du coup, bah voilà comment est né le Pump and Volume. Voilà, en gros, ça permet de chauffer la matière, d'aller jusqu'au bout de son mascara, de pas le jeter au bout de 2 mois alors que le produit, il y a encore plein de produits, seulement il est sec. Et ma foi, je pense que ça marche plutôt bien. Allez, c'est parti, on y va. Donc ce que je vais faire, c'est que de ce côté-là, je vais mettre le Dior, de ce côté-là, je vais mettre le Marc Jacobs. Moi, je connais le résultat des deux, vous le connaissez aussi. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de comparer un petit peu comme ça. Je vous avoue, je me suis jamais amusée en sortant, en me disant, bah tiens, je vais me faire un nez comme ça, un nez comme ça. Mais après voilà, c'est un bon moyen pour comparer, donc go! Voilà ce que ça donne pour le premier œil, donc ça c'est le mascara Dior. En effet, tout de suite on a un résultat, on a énormément de volume, on a un résultat qui est impressionnant, enfin limite j'ai l'impression d'avoir mis des fossiles alors que vous avez vu j'ai mis 3 couches de mascara, enfin 3 couches. J'ai mis 3 petits coups de brosse et hop là c'est bon, j'ai des cils qui sont totalement déployés. Et maintenant c'est parti, le Marc Jacobs. Et voilà maintenant le résultat avec le Marc Jacobs. Alors honnêtement comme ça, moi quand je regarde dans le miroir, je vois quasiment pas de différence. J'imagine qu'en caméra, ouais, on voit pas de différence non plus. Maintenant, on va quand même en chercher. J'ai l'impression que au niveau du résultat, c'est pas grand chose qui diffère. Mais en fait, j'ai l'impression. Bon, au niveau de la courbure, pour moi, c'est clairement la même chose. Au niveau de la longueur, j'ai l'impression d'en avoir un petit peu plus de ce côté-là, donc avec le Dior. Et au niveau du volume, et vous savez, volume vraiment en ras de cils, quoi, je veux dire, vraiment au niveau de la base des cils, j'ai l'impression que c'est le Marc Jacobs qui en donne un petit peu plus. Et peut-être un poil moins, voilà, ils sont peut-être un poil moins longs. Et encore, franchement, je vois très peu de différence. Maintenant, pour moi, la différence, elle est vraiment dans l'application. En fait, avec le Marc Jacobs, je peux quand même travailler, je prends plus de temps à travailler mes cils, mais j'aime bien en fait. C'est-à-dire que je mets une couche, je laisse sécher 3 secondes, je remets une deuxième couche, je peux bien faire des zigzags dans mes cils et tout, ça me prend 2 minutes par cil, hein. Enfin pareil, ça prend pas beaucoup de temps mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors qu'avec le Dior, honnêtement, je passe 3-4 coups de brosse au bout d'un moment, faut que j'arrête parce qu'autrement ça a tendance à coller les cils entre eux, à faire des cils vraiment trop épais, trop de volume et limite pas d'araignée en fait. Si jamais on en met trop,
En gros, on peut pas le travailler pendant plusieurs secondes. C'est hop, 3-4 coups de brosse et basta, on a terminé parce que autrement, ça peut vite tomber dans le too much. Alors qu'avec le Marc Jacobs, c'est différent. On peut le travailler un petit peu plus longtemps. Il y a moins de risques de paquet en fait. Après, c'est certainement une question d'habitude. Donc honnêtement, j'ai envie de vous dire, entre les deux, on voit pas de différence. Je trouve que le résultat est bien et pareil en fait pour moi. Ouais, les filles, je pense vous avoir tout dit. Maintenant, au niveau du prix, encore une fois, 27,50€, 33,50€. J'ai envie de dire, la prochaine fois, mon prochain achat, je reprendrai peut-être le Marc Jacob puisqu'il est quand même un peu moins cher. Maintenant, le Marc Jacob, honnêtement, c'est la 4e fois que je le rachète. Je sais qu'il dure honnêtement pas mal de temps. Au niveau du... Ouais, j'ai pas de sourcils, de cils, pardon. Collés, il reste souple. Le Dior, ils sont peut-être un poil plus cartonnés. Maintenant, au démaquillage, moi j'utilise un lait ou de l'huile. Avec l'huile, ça part nickel. Mais c'est vrai que le Dior est quand même un peu plus résistant. On va dire, il est un peu plus pénible à démaquiller, faut y aller un petit peu plus. Le Marc Jacob se démaquille bien, les Dutch aiment bien dans la journée. Moi j'ai pas de problème de miettes, de mascara qui s'effrite. Voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée. Écoutez, on m'a demandé en commentaire de faire un battle. Je vous ai promis, voilà, chose promise, chose due. Maintenant, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà testé un des 2 mascaras. Je sais que vous êtes pas mal nombreuses à avoir acheté le Marc Jacob. Depuis 1 an et demi que je vous en parle. Et je sais qu'il y en a aussi certaines d'entre vous qui ont acheté le Dior. Et écoutez, dites-moi en commentaire si vous en êtes toujours aussi contente et compagnie. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées de vidéos. Parce qu'à chaque fois, je vous dis je note, mais je note vraiment. Et je les fais vraiment. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Mais je les fais vraiment. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!